Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une petite première. Alors, dans cette petite première, je ne sais pas combien elle va durer, je vais tester tous ces starters là, issus du colis de Ludovic Rivière. Encore une fois, oui, parce qu'il m'avait filé pas mal de choses, je vous rappelle. Donc la dernière fois, la semaine dernière, j'avais testé les lampes en vrac, et là maintenant j'ai testé les starters en vrac. Voilà. Alors, je vais commencer vite fait par les starters LED, parce qu'il n'y a rien de bien intéressant, c'est juste pour savoir s'il y a bien une continuité, que le fusible fonctionne bien. Et après, on va s'intéresser aux starters là, pour du fluo, tout simplement. Voilà. Je vais commencer par les Ossin parce qu'on les connaît plus. Les Philips, c'est près les deux petits starters là. Et ceux-là aussi, j'en testé un sur les deux. Donc pour ça, j'ai ramené la réglette de 1 fois 18 watts. Même si c'est du série, je m'en fous. Pour le test, ça ira. Voilà. Et puis voilà, donc allez c'est parti pour le test de ces starters là. Pour le premier starter, eh bien, nous avons un Xenlight LED, bon voilà. C'est juste pour savoir si la continuité fonctionne, ne vous inquiétez pas. Voilà. Pas en faire grand chose. Voilà. Hop là. C'est parti, 1, 2, 3 pour le premier. Bon, je constate déjà, alors je vais éteindre quand même un minimum. Bon, ça fonctionne bien, voilà. Au moins, c'est un bon départ, ça fonctionne bien. Hop là, on passe vite au deuxième, ça sert à rien de le garder 15 plombes. Je vais en tester un sur les deux. De starter comme ça. Voilà. Voilà, nickel. Ça fonctionne bien. Donc ça, à mon avis, je vais m'en servir de fusible. Je sais pas ce que je vais en faire. C'est pas extrêmement intéressant. Mais je vais m'en servir de fusible ou un truc du genre. Voilà. Pour les starter LED, ça fonctionne en règle générale. Allez, on va passer maintenant à ce qui est le plus intéressant. Alors, un Osram de... Ah non, c'est un Radium. Un Radium RS11 fabriqué en Allemagne. Tiens. Ça, c'est des Radium, j'en ai pas beaucoup. Et hop là, je vais quand même éteindre. Hop là. C'est parti. 1, 2, 3. Nickel, il est tout neuf le Radium, on dirait. Il est tout neuf et en plus il fait un petit bruit. Magnifique. Nickel, en plus il a vraiment, c'est superbe, il est neuf le Radium, on dirait. Superbe. Superbe, il fonctionne parfaitement. Pour le premier starter, c'est nickel. Le deuxième starter, ben là pour le coup c'est vraiment un Osram ST111 fabriqué en Allemagne. De 4 à 80 watts j'imagine. Voilà. J'ai démonté le capot pour vraiment avoir un visuel du starter. C'est parti. 1, 2, 3. Eh ben nickel. Lui aussi c'est pareil, il a pas l'air d'être usé ce starter. Hein. Pas que je sache. Hein. Nickel. Oh, il a mis un petit peu de temps pour redémarrer cette fois-ci. Il y a le truc... Mais il a l'air de fonctionner. Nickel. Pour le deuxième starter, rien à dire. Hop là. Pour le troisième, nous avons un Osram, pareil, un ST111 de 4 à 80 watts là. Oh là, voilà. C'est parti, 1, 2, 3. Eh ben nickel. Il fait un beau bruit en plus ces starters. Ils sont plutôt magnifiques. Ils fonctionnent parfaitement. Superbe. Je pense que sont neufs ces starters en fait. Hein. Nickel. Parfait.
Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bah, alors, nous avons du Philips S10, fabriqué aux Pays-Bas de 465 watts. Ça j'adore, ces versions des années 90 à peu près, début 2000. Voilà. J'essaie de mettre correctement le tube. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3. Lui pareil, hein, il a l'air d'être neuf. Hein. Il a l'air d'être neuf. Si on regarde bien, c'est un starter au néon. En plus, bah, c'est normal avec les Philips. Ouais, il est neuf. Hein. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Bah, j'ai un ongle qui est un peu coupé, mais bon. J'aime bien me faire ça, là. Je sais pas pourquoi. J'aime pas couper au... Enfin, bref. Pareil, un S10. Alors, étrangement, est-ce que c'est la même version? Moi, ça a l'air de la même version. C'est juste que... On voit par rapport à l'autre... Un S10 comme ça... Et un autre comme ça. Est-ce qu'il y a une différence? Non, même pas, en fait. Non, j'y rêve. Non, c'est le même... Je pensais que la gravure était un peu moins épaisse, mais bon, non. Hop, tac, tac, tac. Un 465 watts qui fonctionne, je pense. Hein. Oui, logiquement, oui. Hein. C'est pas de la récupération des bacs de recyclage, donc voilà. C'est parti, 1, 2, 3. Bah, nickel, pareil. Ils sont neufs, ces starters. Hein. Vraiment, ça, c'est top. Hein. Comme ça, je pourrais le mettre dans la boîte dans ma boîte des starters neufs. Ou des starters codés aussi. Nickel. Un beau starter au néon. Nickel. Superbe. Alors, il nous reste 2 starters comme ça du starter que je connais pas trop. FCU de 180 250 volts, 465 watts. J'essaie de leur mettre correctement parce qu'il y en a certains, ils sont chiants à mettre. Voilà. On va dire des starters d'aquarium, c'est bizarre. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Bon, nickel, pareil. Alors lui, il démarre plus rapidement que les Osram. Voilà. Il démarre plus rapidement que les Osram. Nickel. Parfait, parfait. C'est des starters un petit peu no-name par contre. Hein. Mais bon. Lui, il laisse bien chauffer les électrodes. Nickel. Parfait. Voilà. Et pour le dernier tube, dernier starter, nous avons un durable dernier starter en 465 watts. Hein. Durable, alors je connaissais pas cette marque. FZ2 de 220-240 volts, 465 watts. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un starter de chez Philips ou de chez Sylvania, je sais pas, de chez Osram, j'en sais rien. En tout cas, je pense pas que cette marque-là, proprement dit, produit des starters. C'est à mon avis, ça doit être une marque qui doit s'approvisionner sur d'autres vraies marques de starters. C'est parti, 1, 2, 3. Ah, c'est bizarre, ouais. Je pourrais pas dire, peut-être c'était Narva aussi, je sais pas. Parce que c'est un starter à l'argon, donc ça soit du Philips, ça me paraît bizarre. Puis en plus, le bouc du starter me paraît pas familier. Ouais. Ouais, bizarre. En tout cas, il a l'air de fonctionner. Pareil, nickel. Ils sont neufs ces starters. Hein. Vraiment, je pensais que c'était, tu sais, c'est des starters d'occasion qui m'avaient filé, mais non. Ils ont l'air d'être bien fonctionnels. Et bien neufs. Ben, j'en avais pas des durables. Donc il m'a fait découvrir d'autres marques que j'avais pas. Et maintenant, on va passer au dernier starter. Les starters Osram Long Life, là, qu'il a scotché.
Voilà. Un starter Osram ST151 Long Life de 4 à 22 watts. Alors je teste en mono alors que c'est du série. Mais j'ai jamais testé ces starters en mono. Donc voilà, j'en avais en série mais pas en mono. Je les ai jamais testés en mono, je veux dire. Je les ai mis toujours en série, donc on va voir comment ça se comporte en mono. Moi ça permettra de faire un test vite fait. J'aime bien ces starters là, même si c'est du Made in China, parce qu'il laisse chauffer les électrodes sur du série. Bien correctement d'ailleurs, même parfois ils sont un peu trop longs des fois, j'ai l'impression. Donc voilà. J'avais un tube Philips qui restait allumé pendant des fois 6-7 secondes avec les électrodes allumées. Allez, et il avait du mal à amorcer, ça faisait des tic 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 au niveau des électrodes, des fois ça faisait des petits clignotements au niveau du tube avant de s'allumer. C'était bizarre. Pendant 5-6 secondes quoi. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Ah, il faisait comme ça quoi. Ils sont neufs les starters. Hein. Ils sont neufs les starters. Tac tac tac, je rallume. Ouais, ils faisaient des trucs comme ça, mais en série c'est encore plus présent. En mono, ils ont tendance à aller un peu plus vite. Parce qu'ils ont que 230 volts tout court. Mais en série, ils sont un peu plus longs. Mais ils fonctionnent bien, j'adore ces starters là. Et pourtant, c'est pas des starters de qualité, hein, EAC et tout. Bon, EAC ça veut rien dire, mais voilà quoi. Et pourtant ils font très bien leur boulot. Nickel. Voilà. Nickel, nickel. On va tester le deuxième, tiens. On va tester le deuxième. Ah, voilà. Le deuxième. C'est pareil. Il n'y a pas de date dessus. Ah si, 3 2021. Oui, c'est pareil, c'est un 3 2021. Ouais, c'est le même lot. C'est parti. Putain. Alors lui, comme je vous ai dit, hein, il y en a certains, ils mettent une plombe à démarrer. Mais là, il y a le tube à démarrer. Et sur du série, eh ben, les tubes, ils mettent 8 plombs à démarrer. Mais bon, c'est pas si mal que ça. Mais comme je vous ai dit, il faisait ce genre de réaction. Ça, sur le série. Hop là, il faisait flasher les électrodes, il clignotait un petit peu. Avant de s'allumer. Ouais. Mais j'adore ces starters, j'en ai une petite quantité. Malheureusement, au Leclerc d'à côté de chez moi, ils en ont plus. Ils ont arrêté d'en vendre. Donc il faut aller à Bricorama, ailleurs, aux alentours. Et on en trouve. Donc nickel, ces starters sont magnifiques. Donc voilà. Putain, hop là. Donc voilà, un petit peu, ça a duré 11 minutes, c'est pas une des plus grandes premières, hein, je vous l'accorde. Mais au moins ça me permettait d'aller avec vous de tester ces starters là. Tout ce qui m'a fourni, hormis les starters LED que ça, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais en faire un... Je vais m'en servir de fusible, je sais pas trop quoi, parce qu'à l'intérieur, normalement, c'est des starters de... C'est des fusibles de 10 ampères, hein, il me semble à l'intérieur, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on voit bien le fusible. Au moins, eux, ils en mettent et pas Osram. Voilà. Il n'y a rien d'écrit de plus dessus, quoi. Ça supporte jusqu'à 3... Non, même pas, à 10 ABQ. Ça supporte jusqu'à 315 mAh. Donc, est-ce que c'est vraiment 10 ampères? Je ne pense pas quand même. Hein. Ça doit être 3 ampères. Max. Donc non, c'est pas des fusibles de 10 ampères, c'est des fusibles de 3 ampères. Donc ils sont assez sensibles, mais bon, voilà quoi. Je pense que j'en ferai avec. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo première. Si vous regardez forcément la rediffusion, ça sera de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.